Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment penser la mort et comment vivre avec? Notre invitée, Delphine Orvilleur, signe chez Grasset un petit traité de consolation, Vivre avec nos morts. Comme rabbin, elle la côtoie, cette mort, au quotidien. Elle accompagne les vivants dans leur deuil aussi. Elle cherche les mots, les trouve souvent et apprend aussi à connaître les gestes. Ça, c'est son boulot. Côté vie, côté femme, elle essaye de la mettre à distance, cette mort, un peu comme nous tous d'ailleurs. Un livre sur la mort et sur la vie, sur nos fantômes aussi, où elle rassemble des histoires vécues, des amis, l'amie Ariane, morte à 38 ans d'un cancer et qui voulait qu'elle soit son rabbin, Elsa Kaya, la psy de Charlie aussi, disparue en 2015, Sarah, rescapée silencieuse des camps, Marceline Loridan, qui se décrivait comme une fille de Birkenau, ou encore Simone Veil. Bonjour à vous, Delphine Orvilleur. Bonjour, merci de cette invitation. Merci à vous d'être là. Ce sont vos morts que vous avez rassemblés dans ce livre et à qui vous parlez aussi. Oui, en fait, ça a été un livre qui a été compliqué à écrire pour moi, je le cache pas, parce que d'habitude j'ai écrit plutôt des essais, purement des essais qui me permettent de tenir à distance des éléments d'affect. Et là, je pouvais pas faire ça, parce que pour parler de la mort, je crois que on peut pas en parler simplement dans une sphère de théorie. Il fallait que je sois capable d'explorer de quelle manière elle me touche. Et effectivement, je tente de la tenir à distance, tout en me tenant debout aux côtés des endeuillés. Et je me sentais le devoir aussi de raconter leur histoire et de penser à comment des mots peuvent aider dans ces moments si tragique. C'est impossible d'ailleurs à théoriser la mort. La mort, c'est justement l'indicible. C'est exactement ça, en fait. La mort, c'est ce qui échappe au langage, en fait. Ou plutôt le langage échappe à la mort, plus exactement. Et moi, j'ai souvent le sentiment que quand on accompagne les endeuillés et qu'on cherche à placer des mots, c'est une façon de leur dire que non, la mort n'aura pas le dernier mot, puisque notre langage va échapper à son domaine, à ses ténèbres. Quand on peut encore placer des mots, en fait, on conserve un peu la vie, on fait un peu gagner la vie. Et vous l'écrivez pour le judaïsme, l'impossibilité de la dire est ce qui raconte la mort. Elle est un au-delà du mot qui exige pour en parler de n'utiliser que la langue de l'inconciliable. La mort, c'est indicible et pourtant vous racontez et vous le dites, vous devez trouver les mots et connaître les gestes pour accompagner ceux qui y sont confrontés, c'est-à-dire ceux que vous rencontrez dans l'exercice de votre boulot, rabbin, mais aussi ces morts que vous avez, vous, appris à côtoyer au fil de votre vie, vos morts à vous. Année après année, la liste de nos deuils inconnus s'allonge. Ça, c'est la romancière Fatou Diom qui nous disait ça hier et qui se présentait autour d'un personnage qu'elle avait pu croiser comme une endeuillée anonyme, comme il existe des morts anonymes. C'est intéressant de penser aussi la mort sous cet angle-là. On peut perdre des proches, mais il nous arrive aussi souvent de perdre des personnes qui nous semblaient proches, mais qui ne nous connaissaient pas. On n'appartient pas à leur entourage. On n'a pas les mots pour raconter ce qu'ils incarnaient pour nous. Vous faites partie, vous aussi, de ces endeuillés anonymes ? Oui, en écrivant ce livre, et à vrai dire, de plus en plus souvent aujourd'hui, je repense à mes grands-parents qui, quand ils allaient dans les cimetières, me disaient toujours « Ah, on connaît un tel, on a connu un tel », et retrouvaient des tombes de gens qu'ils avaient connus. Et je trouvais toujours, pardon du terme, que c'était des phrases de vieux cons. Un peu, j'avais toujours l'impression que j'avais un temps fou devant moi avant de m'imaginer connaître du monde dans les cimetières. Un peu. Et puis je me rends compte aujourd'hui que c'est pas vrai, qu'en réalité, qu'on se promène dans les cimetières ou que simplement parfois en se promenant dans les bibliothèques aussi, on se rend compte que en fait notre vie est une succession de deuils en fait qu'on a appris à vivre avec la disparition de bien des gens, mais qu'en réalité ces gens ils nous ont laissé des traces qui sont parfois des traces mémorielles, parfois des traces littéraires et que finalement leur absence est quand même entrée en dialogue avec notre vie et finalement ça fait partie de... C'est ça, grandir, moi je trouve, c'est savoir qu'on va devoir apprendre à vivre avec le deuil. Et vous êtes devenue, vous, Delphine Orvilleur, l'une de ces endeuillées anonymes, le jour notamment de la mort d'Yitzhak Rabin. Retour sur ce jour de 1995 à travers le film et la pièce du cinéaste Amos Gitaï avec les voix de Liam Abbas et de Sarah Adler, lisant des extraits du témoignage de Léa Rabin. C'est l'épouse du Premier ministre israélien assassiné. תרשו לי לומר שאני גם מתרגש.
אני רוצה להודות Permettez-moi de dire לכל אחת que je suis ואחד profondément ému. שהתייצב Je souhaite כאן remercier toutes celles et כנגד tous ceux האלימות qui ובעד sont venus השלום. manifester ce soir contre la violence הממשלה et pour la הזאת, paix. Ce יש gouvernement זכות לעמוד que j'ai le בראשה, privilège de diriger avec mon ami יחד Shimon עם Peres חברי שמעון פרס, a décidé de donner une chance à la paix, החלטנו une paix qui résoudra la plupart des problèmes de l'État d'Israël. À la première détonation, Yitzhak s'est retourné comme s'il se disait « Eh bien, que se passe-t-il » Je l'ai vu s'effondrer. Trois brèves détonations. Je me suis retrouvée seule, debout. Est-ce que c'est aussi ce jour-là que votre apprentissage de la mort, Delphine Orvilleur, a commencé ? Je ne saurais pas dire si c'est ce jour-là, mais en tout cas, je peux dire qu'il y a eu vraiment pour moi un avant et un après, parce que le jour de la mort de Rabin, c'est un moment où pour moi, d'ailleurs pas que pour moi, pour beaucoup de gens, la petite histoire et la grande histoire se croisaient. Je crois que beaucoup de gens se souviennent exactement où ils étaient ce soir-là. Moi, j'étais sur cette place. Pour moi, ça ne s'est pas passé exactement comme ce qu'on vient d'entendre, parce que j'ai entendu ce discours de Rabin. Et après, je me suis mise en route pour repartir vers chez moi, ou à Jérusalem, où j'habitais à l'époque. Et c'est seulement peut-être une demi-heure ou une heure plus tard, que j'ai entendu la nouvelle qui m'est arrivée par la voix d'un porte-parole du gouvernement israélien. Et sa voix résonne encore aujourd'hui à mes oreilles. Vous savez, c'est étrange, quand je ferme les yeux, je peux entendre la voix de l'annonce de la mort de Rabin. Et effectivement, il y a eu un avant et un après, parce que ce deuil de la mort de Rabin était pour moi le deuil de bien des idées, peut-être des naïvetés de mon adolescence, d'un certain rapport à une idéologie qui nourrissait ma vie, qu'il me fallait remettre en question. Et puis, il se trouve que dans ma petite histoire personnelle, ce moment correspondait à un deuil amoureux aussi. Parfois, c'est ça, les paradoxes de l'existence. Quand je dis que la petite histoire rencontre la grande histoire, parfois, les deuils qu'on a à faire, ils se croisent dans nos vies. C'est des deuils de personnes, des deuils d'idées, des deuils d'amour, d'histoire d'amour. Et tout ça est entré en fusion pour moi un soir de novembre 1995. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est très difficile pour moi d'écouter ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire, c'est étrange, vous savez, c'est comme quand on regarde un film et qu'on espère encore jusqu'au bout que la fin va être différente. J'ai toujours une petite voix en moi, un peu enfantine, qui, quand elle entend ce discours de Rabin, espère qu'on va lui raconter un autre aboutissement. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas trouvé les mots pour vous consoler, ou parce que la société israélienne n'a pas trouvé les mots pour se consoler de ce deuil-là ? Parce que cet événement nous a rendus inconsolables. En fait, c'est évident qu'on doit tous chercher et on aspire à trouver de la consolation dans la vie, mais on ne la trouve pas toujours. Ça ne doit pas nous empêcher d'essayer de l'offrir à d'autres, mais il y a des événements, des histoires dans nos vies qui nous laissent inconsolables. En tout cas, on sait qu'on ne pourra pas réparer, on sait qu'on ne pourra pas colmater et qu'on va devoir apprendre à vivre avec le deuil, avec le manque, la cassure et la faille. Et pour moi, l'Israël d'après Rabin est un Israël qui n'a pas fini encore de penser la profondeur de l'abîme, de l'abysse, de la faille dans laquelle cet événement l'a plongé. Donc effectivement, pour moi, il y a un avant et un après qui n'en finit pas de faire, je dirais, exploser cette bombe. Oui, c'est vraiment l'image que j'ai, l'impression que c'est ce qui a explosé ce soir-là continue de réverbérer dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. Tant de choses se sont effondrées. Après, on se croyait si près de la paix et puis on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on en était si loin. Et apprendre à vivre avec ce deuil, c'est tout sauf une évidence parce qu'il remet en question plein de choses. En tout cas, pour moi, il a remis en question plein de choses de mon identité. Et vous le racontez très joliment, ce moment de rupture que ça a constitué aussi pour vous. C'est là, à Moza, ce lieu qui en hébreu signifie l'issue, que pour moi, il est mort, ni sur une place de Tel Aviv, ni à l'hôpital où il fut transporté, mais sur une colline de Jérusalem, au bord d'un village. Mon rêve a cessé de respirer, et avec lui, mon amour. Mon sionisme s'est trouvé dans une impasse
au point mort. À Moza, j'ai déposé un rêve comme on pose une valise à terre, en se demandant ce qui y pèse si lourd. Je me suis demandé ce que j'avais placé dans cet amour et dans cette utopie, dans ce voyage qui m'avait mené si loin de là où j'étais née. À partir de ce jour-là, vous êtes reparti. Oui, peu de temps après, je suis repartie. Ça n'a pas changé, bien entendu, l'affection et l'amour que j'ai pour ce pays, qui a été le lieu de ma vie pendant de nombreuses années, et pour qui j'ai une affection et même une certaine passion, je pourrais le dire. Mais c'est vrai qu'à Moza, c'est intéressant parce que en hébreu, ce petit village qui est tout près de Jérusalem, il veut dire sortie de route, sortie. En fait, il m'a semblé qu'à cet endroit où j'ai appris la mort de Rabin, il y a eu dans ma vie une sortie de route. C'est-à-dire que tout à coup, ce que j'imaginais être tracé, ce que je m'imaginais être le sillon de ma vie, a été avec une sortie, une virée qui m'a effectivement ramené un temps vers la France, puis fait partir aux États-Unis, puis ensuite fait le choix de devenir rabbin. J'écris dans le livre qu'il y a un jeu de mots qui jusqu'à aujourd'hui m'amuse, c'est que je ne m'imaginais pas au moment de la mort de Rabin que j'allais devenir rabbine. Bien entendu, ce jeu de mots ne marche qu'en français. Mais en fait, ces événements ont à la fois rien à voir et ne sont pas si décorrélés que ça dans mon existence. Parfois, la vie vous réserve des bonnes ou des très mauvaises surprises, vous fait sortir d'un chemin que vous croyez être le vôtre. Et voilà, tout à coup, vous vous retrouvez pas du tout là où vous aviez pensé être. Voilà, mais c'est aussi une issue, cette sortie de route, comme vous l'écrivez et vous le traduisez. Ce jour-là, vous êtes devenu, ou en tout cas par la suite, vous êtes devenu rabbine, vous êtes devenu aussi ce rabbin laïque, comme certains vous le disent, et ce terme vous fait toujours sourire aujourd'hui. Et pourtant, il veut dire quelque chose. Il veut dire quelque chose aussi pour vous. Être un rabbin laïque, cela signifie accueillir comme une bénédiction le fait que jamais ma croyance ne pourra gagner d'hégémonie, pas plus au sein de la nation française qu'au sein de la tradition juive. C'est là que vous avez commencé à devenir ce rabbin laïque. Oui, alors ce rabbin laïque, il a été, c'est pas très juif ce que je vais dire, il a été baptisé un triste jour de janvier 2015, c'est-à-dire 20 ans après, en réalité, en ce triste jour où on était réunis au cimetière de Montparnasse pour accompagner et porter en terre Elsa Kayat. Et ce jour-là... C'était donc la psy de Charlie. La psy de Charlie, voilà, qui venait d'être assassinée et qu'on portait en terre. Et moi, j'étais le rabbin sollicité par la famille, donc qui souhaitait une cérémonie juive, bien qu'étant, bien sûr, elle venait d'une famille juive, culturellement, pas religieuse, mais attachée à la culture juive et ses traditions. Et face à moi, il y avait l'équipe de Charlie. Et c'était bouleversant, bien entendu, parce qu'on était dans un temps de polarisation extrême dans notre pays, tout le monde s'en souvient, où il y avait tant de gens qui essayaient de nous mettre face à face, de décrire la situation comme s'il y avait d'un côté ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ceux pour qui il y a la religion a une place dans leur vie, ceux pour qui elle n'en a pas. Et évidemment, pour moi, au cimetière de Montparnasse, face à la famille d'Elsa Kayat, plutôt ses familles, la famille de cœur, la famille de sang, la famille Charlie, il y avait une évidence pour moi qu'on avait la chance, et même je dirais la bénédiction, de partager le trésor qu'est la laïcité, ce qui précisément faisait qu'on habitait le même monde et qu'on avait tant à se dire. Et quand on est tombé dans les bras les uns des autres ce jour-là, il y avait pour moi une évidence, la conscience que le monde ne se répartissait pas entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, mais entre ceux qui font dans leur monde de la place à l'autre et ceux qui refusent d'en faire. Et ça a tout à voir avec la possibilité que nous offre la laïcité. La laïcité, c'est l'invitation, dans un cadre que nous a donné par la République, à faire qu'il y ait toujours de la place pour l'autre, c'est-à-dire que l'espace et l'air n'est pas saturé de ma croyance et de mes convictions. Ce jour-là, quels mots vous avez trouvés ? Est-ce que c'est des mots qu'elle aurait voulu, elle, entendre aussi, qu'elle aurait partagé avec vous ? J'ai essayé de rester le plus fidèle possible à tout ce qu'on m'avait raconté d'elle dans les jours qui ont précédé la cérémonie. Ça, c'est le cœur de mon travail, d'essayer d'entendre quel est l'univers dans lequel a évolué cette personne pour lui rester pleinement fidèle. Et ce que tous me racontaient d'Elsa Kayat, tous les gens que je rencontrais me parlaient de son rire, de ses éclats de rire et de son humour. Et je me suis dit que je devais rester avec elle dans ce registre qui était le sien, dans ce qu'elle avait apporté à la fois dans son travail d'écrivain, de psychanalyste, et dans le symbole, bien entendu, qu'elle devenait en cet instant, parce que ce deuil, c'était un deuil pas seulement de sa famille, c'était un deuil collectif et national. Et donc, c'est vrai qu'il a fallu pour moi aller chercher du côté de l'humour. Ça peut sembler paradoxal, mais j'ai parlé ce jour-là, effectivement, de la place de l'humour et de pourquoi, dans la tradition juive, me semble-t-il, on ne conçoit pas un Dieu qui n'est pas d'humour, un Dieu qui ne puisse pas rire, et un Dieu dont on ne puisse pas rire. Voilà, on a tous besoin
de rire de Dieu. Et je crois que pouvoir rire du sacré est ce qui le constitue, est sa sacralité. S'imaginer qu'on ne peut pas rire de Dieu, à mon sens, c'est le profaner. Et donc, il fallait trouver comment, au cœur de notre tristesse, la façon dont on était si bouleversés ensemble ce jour-là, comment est-ce que le rire et l'humour et une certaine légèreté et profondeur pouvaient encore nous accompagner ensemble. Et vous racontez comment l'humour vous accompagne au quotidien, dans ces moments que vous devez porter auprès des proches, auprès des familles. Vous dites aussi qu'on a tous un besoin de récits, des récits sacrés qui ouvrent, entre autres, ce passage entre les vivants et les morts. Et finalement, vous comparez votre métier de rabbin à un métier de conteur. Vous êtes une conteuse. On parlait de Elsa Kayat, qui était appelée la psy de Charlie. Est-ce qu'il y a peut-être une comparaison à faire entre le rabbin et le psy? Quand je vois le succès de la série En thérapie en ce moment sur Arte, est-ce que votre travail de rabbin, c'est aussi un peu comme celui du psy? Alors, c'est vrai que très souvent, on crée des liens entre mon domaine, on va dire, d'expertise, qui est l'exégèse, et puis le travail des psychanalystes, parce qu'effectivement, il y a des univers communs entre nos mondes, à commencer par un mot qui est si central à la tradition psychanalytique et à la tradition exégétique ou rabbinique, qui est le mot d'interprétation. En fait, moi, le cœur de mon activité, c'est une activité d'interprétation. C'est-à-dire que c'est la conscience que les mots qui nous arrivent nous demandent, sont comme en attente d'être déroulés, d'être entendus autrement, d'être perçus autrement par une oreille. Et en ça, mon travail de lecteur ou de relecteur de texte ou d'exégèse dans mon travail de rabbin a beaucoup à voir avec ce qui se passe effectivement dans un travail analytique. Il s'agit de faire parler les silences, de décoder le texte écrit pour le faire entendre autrement. En bien des occasions, j'ai eu l'impression que mon travail de rabbin, et particulièrement dans l'accompagnement du deuil, consistait à faire entendre à l'oreille de quelqu'un ce que sa bouche venait de me dire. C'est-à-dire que les gens vous racontent quelque chose, mais souvent n'entendent pas eux-mêmes ce qu'ils viennent de vous dire. Et ils ont besoin d'un interlocuteur. Chez certains, ça va être effectivement un analyste, un thérapeute. Mais ceux qui se tournent vers moi attendent le filtre de la tradition religieuse pour jouer ce rôle de chemin le plus court, paradoxalement, entre la bouche et l'oreille, qui passe par un autre. Alors il y a l'idée de chemin, depuis qu'on a commencé à discuter, l'idée de passage, l'idée de pont, de passerelle aussi à bâtir. J'aime bien aussi cette logique de petit pousset que vous racontez à travers cette tradition juive qui s'appelle, si je n'écorche pas le mot, ébène. Vous dites comme ça, qui consiste à poser un caillou sur les tombes pour déclarer à celui ou à celle qui y repose que l'on s'inscrit dans son héritage, que l'on se place, écrivez-vous, dans l'enchaînement des générations qui prolongent son histoire. La pierre dit la filiation, réelle ou fictive, mais toujours véritable. C'est aussi ce travail entre les générations que vous tissez au quotidien. Oui, et le mot exact, effectivement, c'est tisser. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je rapproche souvent mon travail du travail de conteur, mais je crois que l'autre métier dont s'approche mon engagement, c'est celui de couturier ou couturière. Je crois que au moment où le deuil surgit, où la mort est là, on perçoit tous l'arrachement, comme s'il y avait une déchirure dans la fabrique de la vie qu'on pourrait jamais recoudre. Et le seul moyen d'opérer une reprise, une couture dans ces moments-là, c'est effectivement de raconter des histoires dont les générations suivantes pourront s'emparer. En fait, on se transmet un tissu qu'on va pouvoir repriser, recoudre dans la façon dont on parle de celui ou de celle qui nous a quittés. Effectivement, le caillou vient à sa manière raconter aussi cette histoire dans notre tradition. J'avais jamais pensé au petit pousset. C'est vrai que vous avez fait le lien pour moi maintenant, mais dans la tradition juive, les cailloux remplacent d'une certaine manière les fleurs. Les tombes, on ne fleurit pas les tombes traditionnellement dans la tradition juive parce que les fleurs fanent, alors que les cailloux offre une solidité qui raconte la permanence du souvenir. Et puis effectivement, ce mot even ou eben, c'est un mot valise, c'est presque un jeu de mots lacanien d'une certaine manière. C'est le mot av et ben, c'est-à-dire en hébreu les parents et les enfants. Un caillou, ça se dit parent-enfant en hébreu. Et c'est ça qu'on vient poser sur le lieu où repose une personne. Même si on n'est pas son fils ou sa fille, on reconnaît que son passage sur Terre a fait de nous, par son influence, des héritiers. Alors, quel est le dernier caillou que vous ayez posé sur une tombe ?
Malheureusement, ma vie de rabbin fait que j'en pose bien souvent. J'accompagne, on va dire, oui, quasi quotidiennement des gens dans leur travail de deuil. Aujourd'hui, il se fait d'une façon un peu particulière, ce deuil, parce que la situation sanitaire fait que on est obligé d'inventer de nouvelles façons de poser des cailloux. Là où il y a encore quelques mois, peut-être on les aurait posés en serrant les endeuillés dans nos bras, en les embrassant, en les accompagnant. On est obligé d'inventer d'autres façons d'être avec les autres quand on ne peut plus être là. Et c'est vraiment la question que je me pose aujourd'hui au quotidien. Comment on peut assurer une permanence de ces rites qui ont tellement, pardon du terme, prouvé leur efficacité dans l'histoire. C'est-à-dire que ce sont des rites qui ont su trouver les mots là où on n'en avait pas. Et il y a un vrai défi qui nous est à tous posé aujourd'hui, tous ceux qui accompagnent, comment on fait pour être là quand on n'est pas nécessairement là physiquement. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. 13h17 sur France Culture avec Madame le rabbin Delphine Orvilleur qui signe chez Grasset « Vivre avec nos morts ». Est-ce que vous ressentez en ce moment, là, aujourd'hui, dans notre société, un besoin de consolation particulier ? Je crois que le besoin de consolation, il a toujours été présent pour nous tous. On a tous été en attente d'histoires qui nous permettraient de nous consoler un peu. Ça commence dans l'enfance. On raconte tous à nos enfants des histoires quand la nuit tombe, parce qu'il y a une conscience que quand on traverse des zones d'obscurité, qui peuvent être physiques ou allégoriques, eh ben oui, on a besoin d'être rassuré, d'être pris dans les bras. Mais aujourd'hui, c'est particulièrement vrai parce que j'ai envie de dire la mort a frappé à la porte, particulièrement ces derniers mois. Mais en fait, je crois que plus exactement, elle nous a rappelé qu'elle n'était jamais partie. On vit dans des sociétés, ça a été dit tant de fois ces dernières semaines, où on a malheureusement pris l'habitude de tenir la mort à distance, de croire qu'on pouvait l'enfermer dans des services médicalisés, des EHPAD, et qu'elle ne rendrait visite à nos anciens le plus tard possible qu'aux horaires de fermeture des services médicaux, c'est-à-dire dans la totale discrétion. Mais en fait, tout ça, c'est pas vrai. On le sait, la mort, elle est en permanence autour de nous et elle dialogue avec nos vies. Et je crois qu'il faut en être conscient aujourd'hui parce qu'on est entouré de fantômes. Entendons-nous bien, on n'a pas besoin de croire à un fantôme qui remue les rideaux ou au fantôme des films pour affirmer cela. Mais il y a clairement autour de nous dans la société aujourd'hui des éléments qui nous hantent, toutes ces histoires avec lesquelles il va falloir apprendre à vivre, de gens qui n'ont pas pu être aux côtés des leurs au moment de leur disparition, des solitudes qui ont été imposées aux uns ou aux autres face au deuil. Toutes ces histoires dramatiques, parfois de gens qui ont eu, moi j'ai eu à accompagner dans ma communauté, des gens qui avaient la certitude d'avoir contaminé leurs parents qui étaient décédés, par exemple. Et toutes ces histoires dramatiques avec lesquelles il va falloir apprendre à vivre sont des fantômes dans nos sociétés qui, comme tous les fantômes, appellent à des réponses personnelles, mais aussi à des réponses collectives, presque politiques. C'est-à-dire que, au sens noble du terme, c'est une question politique que la question des fantômes. Qu'est-ce qu'on en fait dans la société dans laquelle on habite ? Moi, je crois que ces questions-là vont nous habiter et nous hanter pendant longtemps. Et que, en fait, il faut accepter d'entrer en dialogue aujourd'hui avec ces fantômes de nos vies, avec ces résidus qui nous collent à la peau de tout ce qu'on aurait aimé faire et qu'on n'a pas fait, de tout ce qu'on aurait aimé dire et qu'on n'a pas dit, et qu'il va falloir regarder en face. Et la pandémie a bouleversé, vous l'évoquiez Delphine Orvilleur, les rites, ces rites qui sont tellement importants, tellement essentiels dans nos sociétés. En tout cas, on n'a pas trouvé mieux, non pas pour conjurer le sort, pour éloigner la mort, mais pour tenter de vivre avec elle. On va écouter les mots de la philosophe Cynthia Fleury à propos de ce moment particulier dans lequel nous vivons et de ces morts que beaucoup n'ont pas pu enterrer, n'ont pas pu accompagner dans ces derniers moments. Lors du premier confinement, il y avait eu effectivement un cri absolument fort de la part des familles sur le fait que c'était impossible d'accéder aux malades atteints du Covid, que c'était impossible de faire son deuil. Et on pensait que justement, nous avions tiré des leçons et que nous nous étions rappelés que accompagner les vivants jusqu'au bout, mais tout le temps,
pas simplement lors du dernier souffle, mais les accompagner tout le temps. Ça fait partie du soin, ça fait partie du droit des patients, ça fait partie de l'humanité et ça fait partie de la gestion, on pourrait dire, démocratique de la pandémie. Or, il s'avère que c'est pas le cas. Résultat, vous avez une impossibilité très forte pour les familles de faire leur deuil. Et c'est pas parce que, si vous voulez, c'est une situation exceptionnelle qu'il faut tout d'un coup se dire, écoutez, ces histoires d'éthique, elles sont sentimentales, elles sont superfétatoires. En fait, c'est ce qui nous maintient en tant que communauté. La ritualisation de la mort, l'aide aux malades, la présence absolument déterminante de la famille auprès des malades, tout ça, c'est ce qui fait que nous faisons dignement société. Voilà, accompagner la mort. Ces rites-là, ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le soin, le care. Finalement, c'est au bout de cette chaîne-là aussi. Oui, et il a fallu faire avec. Et il a fallu d'une certaine manière réinventer et être créatif. Moi, j'aurais jamais imaginé, il y a quelques mois de cela encore, que je pourrais accompagner, par exemple, il m'a été donné au début du premier confinement d'accompagner un enterrement au téléphone. Vous voyez, j'étais chez moi et des endeuillés m'ont appelé seuls au cimetière devant le cercueil de leur père et je leur ai murmuré les mots de la liturgie au téléphone qu'ils ont répétés après moi. Et jamais de ma vie, je n'aurais imaginé vivre quelque chose comme ça. C'est-à-dire vraiment la conscience que la mort était entrée dans nos lieux de vie et tout à coup s'imposait. Et puis il a fallu inventer, ou en tout cas adapter les rites, par exemple les offices de deuil qui sont si traditionnels dans toutes nos sociétés. En réalité, par exemple dans la tradition juive, il y a ce qu'on appelle la Shiva. Pendant 7 jours après la disparition et l'inhumation de quelqu'un, on se réunit, on se retrouve. Et il a fallu tout à coup inventer des offices par écran interposé et se poser la question vraiment que j'évoquais tout à l'heure de comment on peut être présent dans l'absence. Certains diront c'est impossible de faire le deuil dans ces conditions, mais en fait c'est pas tout à fait vrai. Moi il me semble qu'on a inventé quelque chose parce qu'il a fallu faire avec, et les propres de l'humain, c'est vrai, c'est l'accompagnement des mourants, c'est un des propres de l'homme, on va dire, si on doit en chercher un, mais un autre c'est de faire avec. C'est-à-dire qu'il y a une capacité adaptative qui est le propre de l'humain aussi, et c'est ce dont on fait preuve aujourd'hui, et ce sur quoi il va falloir encore et encore réfléchir. Qu'est-ce que ça change à notre façon d'être homme, de pouvoir trouver comment être là dans l'absence. Vous racontez que c'est aussi le propre de notre humanité que de penser pouvoir la tenir à distance, la mort. La mort, c'est un peu comme cette valise qu'on laisse sur le pas de sa porte, y compris pour vous, Delphine Horvieur, vous comme rabbin. Vous racontez d'ailleurs ce sas de décompression que vous avez mis en place entre les cimetières où vous officiez et votre chez vous, ce sas nécessaire, ce sas salutaire qui a été brisé, ou en tout cas entamé avec cette cérémonie que vous avez dû réaliser par téléphone. La mort, on la tient à distance jusqu'à ce qu'elle nous touche personnellement. Et là, il y a peut-être une autre manière de la penser, une autre manière de l'appréhender qui se met en place. Dans la tradition juive, vous racontez aussi que les récits sur la mort montrent souvent une mort qui peut nous suivre et que l'on peut parfois envoyer promener. À ce propos, je voulais que vous écoutiez les mots parce qu'elle est présente dans cet ouvrage aux côtés de Simone Weil, de la rescapée Marceline Loridan. Elle racontait dans ce témoignage à voix nue comment elle s'était cachée dans un petit cercueil au moment où les Allemands ont commencé à quitter le camp. Je pensais que dans un cercueil, on n'ouvrirait jamais ce cercueil pour voir s'il y avait quelqu'un dedans. Et en même temps, il n'y avait pas tellement d'endroits où se cacher. On s'est mis à 2, parce que quand on est petit comme moi, il y a de la place pour 2. Avec un petit bout de pain, quand on avait un petit bout de pain. On est resté longtemps dans ce cercueil, 2 heures, 3 heures. Je me souviens à un moment donné, quand même, j'ai dit peut-être on peut ouvrir, maintenant on est tranquille, on n'entend plus rien. Donc ils sont partis. Mais on ne faisait pas trop sortir. Je disais, il vaut mieux attendre encore un peu. Et je suis morte pour la plupart. J'ai trouvé un livre où cette histoire est racontée et on dit que toutes les 2 sont mortes. Mais c'est pas vrai. Oui, ma copine, elle est morte. Elle est morte là-bas. Elle est morte du typhus à Theresienstadt. Et elle a un frère qui la pleure encore.
Voilà, c'était avec François Bunel. Elle n'est pas morte de la fièvre à ce moment-là qu'elle a eue là-bas, contrairement à son amie Marceline Loridan. Un jour aussi, elle vous l'a raconté, elle a survécu à un long coma et à son réveil, elle vous dit que la mort n'a pas voulu d'elle. Et pourtant, elle les a vus. Ils sont venus me chercher pour m'emmener rejoindre le pays des planches, dit-elle. C'était un moment mystérieux, presque mystique. J'ai passé avec elle dans cette chambre d'hôpital où effectivement elle m'a raconté son retour à la vie. Elle avait prévu d'en faire un livre et puis la vie lui a pas donné le temps de le faire, mais elle effectivement racontait qu'on était venu la chercher et qu'on l'avait ramenée, et que parmi celles qui l'avaient ramenée à la vie, il y avait sa chère amie, effectivement, Simone Weil, qui l'avait accompagnée à Auschwitz. C'est entre elles cette amitié assez incroyable, avec toute la différence entre ces femmes, mais elle avait l'impression que Simone Weil l'avait ramenée à la vie, et en bien des occasions, et finalement c'est ça qui raconte le mieux Marceline, m'a semblé en bien des occasions, et j'utilise volontairement un langage Marceline pour le dire. Marceline disait merde à la mort. Et elle arrivait effectivement mieux que quiconque à la tenir à distance. Est-ce que vous vivez, Delphine Orvilleur, et on terminera là-dessus, est-ce que vous vivez avec le sentiment qu'à tout moment, la mort peut venir vous chercher ? Oui, je dirais même que effectivement ma pratique de rabbin au quotidien a fait un peu accentuer cette conscience-là. J'ai l'impression qu'en bien des occasions, je me dis quand je vis des choses, c'est peut-être d'ailleurs pas très sain, mais je me dis souvent que c'est peut-être la dernière fois. Alors certains diront, oh là là, ça doit être lourd à vivre, difficile ou pesant. Mais en fait, pas vraiment. J'ai juste l'impression que parce que j'ai une conscience particulière que la mort peut surgir un peu n'importe quand, j'ai l'impression que je me dois en permanence d'être dans la survie, au sens de faire rentrer le maximum de vie dans ma vie. Et pourtant, même si elle a les traits du bel ange Azraël, on n'a pas forcément envie de la croiser demain. On vous souhaite longue vie et on vous remercie d'être venu nous parler à la vie, à la mort, de ce rapport, de cette relation que l'on peut entretenir avec les vivants aujourd'hui. Vivre avec nos morts, c'est le titre de votre ouvrage qui paraît chez Grasset. Merci beaucoup à vous, Delphine Orvilleur. Merci beaucoup. D'être passée autour de cette grande table. Un grand merci à toute l'équipe, à la programmation. Merci à Jean Bulot, Oriane Delacroix et Henri Leblanc, à la préparation, à Laura Dutèche-Pérez, avec Valentine Allouin et Cathy Renaud. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Clément Daté. Merci beaucoup et très bel après-midi à tous sur France Culture.